j'ai eu un jeu constant et équilibré. Fait que, ouais, tu sais, je pensais vraiment que j'avais des chances. Cet élément-là de bienveillance était un peu enlevé, so j'avais l'air un petit peu plus mesquine, ce qui me dérange pas du tout parce que, je veux dire, dans la réalité, je l'ai été. Enchantée. Merci de prendre le Enchantée. temps aujourd'hui. Je suis super contente. Ça fait plaisir. Plaisir. Est-ce que tu croyais quand même en tes chances de gagner? Ben, il y avait une bonne partie de moi qui pensait que Mona gagnerait, puis c'était le cas, là. Mais oui, je pensais que j'avais des chances parce que, tu sais, je veux dire, il y a le show qu'on a vu, mais il y a ce que moi j'ai vécu dans les maisons, puis je savais que j'avais pas fait de mémérage, je savais que j'avais été loyale, je savais que j'avais été d'une écoute. J'ai toujours considéré les membres de mon équipe dans chacune des décisions, tu sais. Puis, ben ouais, tu sais, en étant patronne du 25, j'ai commencé à jouer tôt. J'ai toujours assumé les conséquences de mes décisions aussi. En étant patronne, en sauvant tel avec tel veto. À la fin, là, éliminer les 3 dernières, là, c'était tough. Là. C'était vraiment tough. Là. Puis j'ai l'impression que j'ai eu un jeu constant et équilibré. Fait que, ouais, tu sais, je pensais vraiment que j'avais des chances. Ça dépendait contre qui. Je pense que Mona gagnait ultimement, peu importe contre qui se ramassait. Puis j'étais contente parce que c'était vraiment mon bet au début de la saison. J'étais convaincue que Mona allait gagner, puis je suis vraiment extrêmement fière. Je pense contre Liliane, ça aurait été un peu plus proche. Tout simplement, puis c'est vraiment 2 jeux qui ont été excellents. On a vraiment eu 3 jeux différents puis excellents. Mais je pense juste le move d'avoir ouvert la game de tout le monde a été tellement significatif et a été tellement grand que je pense que ça jouait dans la balance pour Corinne. Jamie aurait voté pour moi aussi. Je pense que j'aurais eu MC aussi parce qu'à partir de cette semaine-là, elle a vraiment commencé à avoir du fun parce que sinon, au début, elle était vraiment beaucoup sur le bloc. Puis les gens la mettaient sur le bloc en pion parce que c'était quelqu'un de très positif. Puis elle prenait jamais mal. Puis elle était vraiment pognée dans le syndrome du pion. Puis de pouvoir prendre un contrôle sur son jeu, ça a vraiment fait du bien. Puis autant que tu mens et tu trahis, c'est pas toi, cette personne-là. Tout le monde à la maison te connaît. Fait que oui, ultimement, j'avais des chances au jury, mais il fallait que ça soit. Il aurait fallu que je prouve beaucoup de points parce que Marianne, j'avais effectivement perdu son vote à ce moment-là. J'aurais voulu la garder. C'était tellement quelqu'un que j'aimais, mais avec les circonstances du jeu, j'avais pas le choix de choisir un côté à ce bord-là puis de dévoiler mes cartes. Puis c'était le facteur de risque le moins grand parce que ça restait juste une personne. Elle était rendue toute seule. Elle venait de perdre Zoé. Ce qui est vraiment plate parce que je sais que ultimement, c'était dur cette semaine-là, même pour moi de séparer le personnel du jeu, là, ça commençait vraiment à nous drainer, à nous pogner. Là. Quand tu es sortie de l'aventure, évidemment, tu as joint le jury tout de suite. Tu n'as pas eu le même temps que les membres pour visionner les épisodes, tout ça, prendre un pas de recul. Sur quoi tu t'es basé pour ton vote? J'avais pas besoin de regarder la saison pour savoir ce qui s'était passé. J'avais été impliquée à ce moment-là dans tous les plans depuis la semaine 1. Ce qui a joué dans la balance, parce que je considère que les deux ont eu une game parfaite, Mona a eu un gros revirement de situation vers la fin où tout à coup il s'est mis à vraiment gagner quand il avait besoin de gagner. Ça, c'est quelque chose qui est non négligeable. Puis aussi, Mona avait beaucoup d'idées pour déclencher des affaires. Il faisait partie de la genèse de la formation de l'after party. Il y avait ces décollés coups d'État qui m'a ultimement aidé à faire mes plans que je voulais faire. Je voulais être partner avec Mona depuis le début parce que je considérais que c'était un allié qui serait willing de se salir les mains. Liliane, elle travaillait peut-être plus en équipe. Fait que elle cherchait plus à rendre tout cohésif entre tout le monde. Puis je me demandais aussi, tu sais, comment ça allait fonctionner comme après la finale? Vous vous êtes retrouvés dans un hôtel quand même comme les autres? Comment ça a marché cette partie-là? Ouais, ben tout de suite après la finale, on est tout de suite allé à l'hôtel. On a commencé à écouter des épisodes là pour être prêt pour le dernier confessionnal, le tournage était le lendemain. Fait on a écouté genre 3 épisodes là. On n'était pas briefés là. Il y avait ce qu'on savait de ce qu'on avait vécu dans le jeu, mais de voir les shows, on a écouté des moments clés pour juste être mieux orienté pour le dernier confesse. Puis déjà, je savais que ça allait être beaucoup. Là. J'étais comme, OK, il y a des affaires qu'on sait pas prendre. Puis c'est ça, après le dernier confesse, on est retourné à l'hôtel. Puis pendant 3 jours, on a écouté tous les épisodes non-stop. Moi, Mona, Coco sur le sofa. Puis on débriefait qu'est-ce qu'on s'était dit, puis les moves, puis Coco, elle expliquait, puis moi puis Mona, on écoutait. Mais ça, c'était vraiment le fun à l'hôtel. Ça nous a permis de nous déposer un peu plus en douceur, puis hey, moi, en ce moment, je m'ennuie de Mona puis Coco. Là, on s'écrit, puis on est comme « Vous êtes où? Comment ça? » On dirait que ce qui m'affecte le plus, c'est de ne pas pouvoir juste changer de pièce puis qu'il soit là. Tu comprends?
Puis pourquoi est-ce que tu souhaitais vraiment te rendre en finale avec Jamie? Je pense que Jamie, ça paraît pas beaucoup qu'on travaille ensemble parce que c'est quand même quelqu'un de vraiment plus subtil, puis c'est ça qui m'attirait vraiment dans son jeu. Elle voulait éliminer Naila pour se rapprocher de Marianne puis Zoé parce qu'elle était leur quatrième. Moi, je voulais éliminer Louis pour m'approcher de Mona puis Liliane parce que moi, j'étais leur quatrième aussi. Fait que là, ça faisait vraiment comme un genre de jeu miroir où moi, j'étais plus extrovertie puis Jamie était plus tranquille. Fait que là, c'était parfait parce qu'on était vraiment insoupçonnés puisqu'on travaillait sur les deux bords de la maison. C'était une partenaire idéale parce que, elle m'apportait tout le temps la bonne information au bon moment. J'étais toujours capable de l'aider. C'était facile de la backer parce qu'elle avait le backing de la maison. Stratégiquement parlant et amicalement parlant, c'était juste comme ça cliquait sur tous les niveaux, je pense. C'est vraiment pour ça que c'était ma best. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en visionnant les épisodes? Oh my God, la game à Corinne. Ah C'est ouais? vraiment une affaire de perception parce que j'étais sûre que Corinne a travaillé avec plus de monde. C'est sûr qu'en regardant les émissions, tu sais, à chaque fois que c'était Corinne qui disait comme hey, tu sais, les écurteuses ou je peux pas m'accoter sur telle alliance, j'étais vraiment comme elle avait rien d'autre. Évidemment qu'on se dit pas avec qui qu'on travaille, tout le monde, là. Fait que si Corinne elle reste vague avec les gens avec qui elle travaille, j'ai toutes les raisons de penser qu'elle veut pas me dire avec qui elle travaille. Puis pas que ça veut dire qu'elle a pas personne, tu comprends? Fait que, ouais, ça m'a donné quand même beaucoup de regrets. Mais ça m'a surpris de voir la game à Coco puis l'étendue de la toile d'araignée qu'elle avait tissée, tu sais, vraiment pour comme tout contrôler puis qui était comme fucking merveilleux, là. Mais encore une fois, si on ne faisait pas confiance à Coco, ça aurait chié son affaire. Enfin, c'est vraiment une affaire d'équilibre, là. Pour quelqu'un qui trahisse, il faut que quelqu'un fasse confiance. I guess la scène qui m'a le plus fait comme hein, c'était vraiment la scène où Mona me propose le patronat dans la salle des ballons pendant la partie d'une ballon, où ce que la négo est vraiment juste mise à moitié parce que moi, la négociation à la base, j'ai proposé à Mona que la seule affaire que je voulais, c'était que le bloc reste pareil. Le cube, j'en avais pas de besoin, je me disais, il va en avoir d'autres. Puis le patronat, quand il me l'a proposé, j'ai dit, mais Mona, c'est vraiment un mauvais deal, c'est pas un bon deal. Pour ça, j'arrêtais pas de dire, t'es-tu sûr? J'ai l'air un peu gourmand pour le patronat. En plus, je suis partie au confesse tout après ça, j'ai dit, hey, si c'est vrai, c'est capoté, mais genre, j'ai vraiment l'impression qu'il va pas le faire. Puis là, j'ai nommé toutes les raisons pourquoi il le ferait pas. J'étais comme si c'est un challenge individuel, si c'est un challenge dans le noir, c'est toutes des affaires qu'il va pas pouvoir foirer. Je suis allée lui en parler après. J'ai dit, tu sais, Mona, je veux juste m'assurer que si c'est un challenge individuel ou tu le sais pas, de pas le foirer par exprès parce que ça va être pas bon pour ta game. Puis cet élément-là de bienveillance était un peu enlevé. J'avais là un petit peu plus mesquine, ce qui me dérange pas du tout parce que, je veux dire, dans la réalité, je l'ai été. Mais ça m'a fait faire un peu genre, OK, les choix de montage, je comprends parce que c'était en ligne avec tout ce que j'avais fait déjà à la base. Bon, ben super, merci Liliane, puis on se reparle bientôt. OK, bye-bye. Merci, bisous. Merci pour ton écoute. Si tu as aimé la vidéo, on t'invite à t'abonner et à aimer la chaîne de Narcity pour plus de bon contenu dans ton écran.